Bonjour à tous et bienvenue sur Place du Droit. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la procédure du 49.3. Il s'agit d'un sujet qui a suscité de vives réactions et des débats récemment. Utilisé à plusieurs reprises dans l'histoire politique de la France, cet outil législatif a été souvent le centre de controverses et de manifestations. Nous allons vous présenter le mécanisme. Le 49.3 est issu de la Constitution de la Ve République de 1958. Il incarne un mécanisme de gouvernance unique. Son objectif était de renforcer le pouvoir exécutif, notamment le rôle du Premier ministre dans le processus législatif. Ainsi, cette disposition reflète une volonté de surmonter les blocages parlementaires et d'assurer une certaine continuité dans l'action gouvernementale. En effet, cet outil est notamment utilisé dans les situations de majorité parlementaire fragile. La procédure d'engagement du 49.3 est un processus constitutionnel spécifique donnant au Premier ministre le pouvoir de passer outre le vote de l'Assemblée nationale pour faire adopter un projet de loi. Cette décision, prise après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement. Mais attention, si le 49.3 est déclenché, les députés ont la possibilité de présenter une motion de censure dans les 24 heures. Lorsque cette motion de censure est votée, si elle obtient la majorité, le gouvernement est alors contraint à la démission, rendant l'usage du 49.3 une arme à double tranchant. Cet outil législatif est souvent critiqué pour sa nature autoritaire. En effet, car le 49.3 permet au gouvernement de contourner le vote de l'Assemblée nationale. Il soulève ainsi des questions fondamentales sur l'équilibre des pouvoirs en démocratie. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.